Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien, l'entretien numéro 168. Aujourd'hui, je me permets de vous parler de ce phénomène de bois calé, BK. Mais je veux le faire dans une perspective biblique. Ce phénomène qui fait peur, ce phénomène que nos frères, plusieurs de nos frères, nos compatriotes, utilisent pour stopper le méchant. Hein? Parce que le méchant doit être stoppé à un moment de la durée. Mais ce que je vais faire, je vais vous dire ce que je pense franchement de ce phénomène. Je veux le faire d'après ma compréhension de la Bible, la parole de Dieu. Je veux le faire de tout cœur. Je veux aussi vous donner mon point de vue à propos de ce sujet d'actualité, ce sujet qui laisse certains chrétiens perplexes, des chrétiens qui ne savent pas quoi faire, quoi dire. S'ils disent qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe, ils pensent que d'autres chrétiens peuvent les qualifier de gens qui font plaidoyer pour la violence. Ou plaidoyer, tout simplement, ou qui font l'apologie de la violence. Car ils pensent que la Bible est complètement en désaccord avec ce phénomène. De notre côté, s'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec tout cela, plusieurs d'autres peuvent penser qu'ils sont du côté des méchants, qu'ils sont du côté des gens qui font de la violence sur notre population. À la lumière de la Bible, je vais vous dire franchement ce que je pense. D'abord, vous devez comprendre que Dieu a créé la terre, mais il l'a donnée au Fils de l'homme. Psaume 115, le verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Dieu a créé deux grandes institutions, c'est-à-dire deux institutions fondamentales. Il a créé la famille, il a créé l'État, les rois, les gouvernements. La famille est la base de toute société. L'État est là pour réguler cette société. Il est là pour mettre de l'ordre. Et il est là pour mettre en place les fondements de cette société. L'État est aussi là pour gérer la terre sous la domination de Dieu, c'est-à-dire de le faire avec certains attributs de Dieu, comme la justice, comme l'amour, comme l'équité. Tout cela pour vous dire que Dieu transmet son autorité à l'État qui doit prendre soin de ses créatures, c'est-à-dire les créatures de Dieu. En d'autres termes, l'État doit prendre soin des vivants. Je ne parle pas de prendre soin des chrétiens seulement, des chrétiens d'église, mais pour prendre soin de tous les vivants, c'est-à-dire de tous ceux qui vivent sur cette terre. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le juste ne doit pas fuir, il doit demeurer là où Dieu lui a placé. Il doit continuer à mettre sa confiance dans le Seigneur. Quand l'État ne peut pas stopper le méchant, comment le méchant sera-t-il stoppé? Comment le méchant arrivera-t-il à être stoppé? Car il doit être stoppé à un moment de la durée, sauf s'il se convertisse. Là, c'est différent. Et de plus, les méchants, si les méchants se réjouissent, c'est pour être anéantis.
à jamais. Dans Ézéchiel 32, chers amis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon faisait du mal aux vivants. Et le texte nous dit, tu lui diras, même s'il ressemble à un lionceau parmi les nations. C'est-à-dire, le lion, c'est le roi de la jungle. Même si, toi-même, Pharaon, tu ressembles à un lion, tu es en train de faire du mal aux vivants. Et le texte nous dit, je lui laisserai à terre. Je le jetterai sur la face des champs. Je ferai reposer sur lui tous les oiseaux du ciel. Je mettrai sa chair sur les montagnes et je remplirai les vallées de ses débris. J'arroserai de son sang le pays où il nage jusqu'aux montagnes et les ravins seront remplis de ses eaux. Puisque l'Égypte faisait du mal aux vivants, l'Éternel a suscité quelqu'un de plus méchant contre lui. L'Éternel a suscité l'épée du roi Babylone contre l'Égypte. Puisque l'Égypte faisait du mal aux vivants, chers amis. Les gens de l'Égypte sont descendus, ils sont couchés comme les incirconcis, tués par l'épée. Même chose pour les Assyriens, avec toute la multitude qui existait. Même chose pour Élan, et avec toute sa multitude. Méchec, Tubal et toute leur multitude. Même chose pour Édom, ses rois et tous ses princes. Tous ces pays où ces rois qui répandaient la terreur dans le pays des vivants, ils ne sont pas couchés avec les héros. Ils sont plutôt descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre. Ils ont mis leurs épées sous leur tête et leurs iniquités ont été sur leurs ossements. Car ils faisaient du mal aux vivants. Ils sont confus malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance. Ces incirconcis sont couchés avec ceux qui sont morts par l'épée et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Tous ces peuples qui répandaient le sang des vivants, malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance, chers amis, ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre. Ils ont mis leurs épées sous leur tête, chers amis, et leurs iniquités ont été sur leurs ossements. Nous avons devant nous une situation similaire. Des méchants qui répandaient ou qui répandent encore le sang des innocents haïtiens, nos frères. Pendant plusieurs années, ils faisaient ça. Des citoyens haïtiens qui sont terrorisés, effrayés, angoissés, tourmentés, terrifiés. Des méchants qui ont violé nos jeunes filles, violé nos enfants. Ils ont pris notre paix. Des méchants qui ont kidnappé nos vieillards, kidnappé nos professionnels, kidnappé nos sans défense. Des méchants qui ont pris le contrôle de nos maisons, le contrôle de nos écoles, le contrôle de nos business. Des méchants qui ont aussi fermé nos églises en restreignant la proclamation de l'évangile. Ces méchants doivent être stoppés à un moment de la durée. Ces méchants doivent être stoppés. Chers amis, laissez-moi vous dire, si tous les fondements sont renversés, ces méchants seront quand même stoppés à un moment de la durée. En ce qui nous concerne, nous sommes contre la violence. Mais attention, les méchants doivent être stoppés à un moment de la durée.
Ils doivent être brisés au milieu des incirconcis. Malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance, ils seront couchés avec ceux qui sont morts par l'épée. Il y a un homme politique français qui s'appelle Gérard Darmanin. Gérard Darmanin. Gérard Darmanin déclare ceci. Il a dit: je n'ai pas à juger la société. Je la regarde, j'essaye de m'y adapter. Je n'ai pas à juger la société. Je la regarde, j'essaye ou j'essaie de m'y adapter. Compte tenu, chers amis, chers frères et sœurs, de tout ce qui se passe dans ce pays, l'État est inexistant, tous les fondements sont renversés. Donc ce n'est pas à moi d'approuver ou de condamner. Ce n'est pas à moi de dire si je suis d'accord ou si je ne suis pas d'accord. Je ne fais que constater. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt. Yon ti chante, ou Haïti, ou ti ma fè.